Bonjour messieurs, dames, cette vidéo pour vous parler donc d'altercations assez récurrentes d'après un déclarant, donc un chauffeur de taxi, donc des violences concernant la concurrence entre eux pour travailler. Donc je vais vous lire l'article bref et je vais vous donner des avis. Altercation armée entre taxi, VTC et chauffeur Uber. Si ça continue, il va y avoir des morts. Donc ça, c'est une déclaration d'un des agressés, donc d'un chauffeur de taxi. Mercredi 22 janvier, aux alentours de 21h30, sur le parvis de la gare SNCF de Moutier, Savoie, une violente altercation a éclaté entre un taxi et une dizaine de chauffeurs Uber. Des armes ont été utilisées, une tension qui fait écho au climat anxiogène qui règne depuis plusieurs années entre les différents services de transport. Nous avons rencontré les personnes impliquées dans les affrontements de cette semaine. Où sommes-nous? Dans un film de science-fiction? La concurrence? C'est normal, la concurrence commerciale. Justement, ça fait partie de la motivation commerciale pour toujours justement aller beaucoup plus loin, essayer de se surpasser, de surpasser les autres, avec fierté, voire même le mieux d'être au niveau de la concurrence, parfois être aussi associé, pourquoi pas? Là, on est sur de la violence, on est sur des ports d'armes, entre des gens qui sont patrons voire salariés, concernant donc les chauffeurs de taxi, les transports publics, vous imaginez? Imaginons s'il y avait eu du public à l'intérieur des véhicules. Imaginons certainement, sans imaginer même, des gens qui peuvent être aux alentours. J'ai vu sur la vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu sur les médias, j'ai vu une arme, un pistolet ou un revolver, je l'ai vu. Létal ou non, appelons, peut-être une arme d'alarme pour intimider. Des menaces aussi qui vont revenir ou qui vont donc avoir un pugilat, mais là, c'est plus un pugilat, on est carrément dans une criminalité digne des voyous, des cartels, des petits cartels de drogue, des jeunes voyous des banlieues, dans les grandes villes ou autres, parce qu'il n'y a pas que dans les grandes villes. Il y a eu des menaces de Kalachnikov, de revenir avec des Kalachnikovs. Il y a eu des menaces de mort sur les réseaux sociaux, entre eux. Ils ont peur. Certains chauffeurs de taxi ont peur. Où sommes-nous? Je vous le redis, c'est de la fiction, c'est pas possible. J'ai l'impression moi-même de vivre un cauchemar. Vous, au travers des médias, vous avez dû être surpris. Apparemment, c'est depuis plusieurs années. Oui, je l'ai vu, effectivement. Mais je n'ai pas vu de cette façon-là. Dans ces circonstances graves de délinquance. Là, on a affaire à des salariés ou des patrons de transport public dignes, justement, je vous le redis, des jeunes délinquants au niveau du trafic de drogue. Que se passe-t-il? On évince la concurrence par justement le fait de faire mieux soi-même. Si on prend plus de clients à bord du véhicule, c'est qu'on est capable, on sait satisfaire la clientèle. Je sais, vous savez, et je pense que cette forme de violence entre les salariés ou entre des patrons d'entreprises, c'est lié justement à cette crise nationale et internationale que nous vivons, avec désespoir, avec inquiétude, avec colère pour certains, parce qu'ils n'ont plus on va dire, la vie quotidienne normale. Quand il n'y en a pas qui se privent de manger, quand il n'y en a pas qui n'ont pas de logement, ou certains qui vivent dans les campings, ou autres. Certains qui touchent le RSA, le chômage. Oui, nous vivons une crise grave. Est-ce que ça va s'amenuiser? Ça, je ne peux pas vous le prédire. Est-ce que ça ne va pas s'aggraver? Je ne peux pas non plus vous le prédire. Mais c'est la cause profonde de notre société actuelle. Vous avez des fortunes engrangées, internationales. À côté de ça, vous avez la pauvreté, comme toujours, bien sûr.
Comme dans la nature, hein, les riches et les puissants, les gros mammifères, les petits mammifères, les gros mangent les petits. Là, notre société humaine est identique. Oui, vous avez bien sûr l'écart des richesses avec la pauvreté. Vous avez les classes moyennes, vous avez les grandes richesses, vous avez donc les gens qui travaillent, qui vont régulièrement à leur travail. Et là, nous sommes dans un cadre justement de concurrence, parce que justement, ils ont du mal à survivre ou à vivre pour certains. Certainement aussi que leur salaire ou leurs revenus ne sont pas à la hauteur de leur courage, de leur travail, de leurs espoirs, bien évidemment. Ils ont tous des familles à nourrir, des enfants à nourrir, voire quelquefois des handicapés, des enfants handicapés, des fois des adultes à charge handicapés, pour certains. Là, nous sommes dans un désespoir qui amène à la violence, à la folie. Une fiction de folie, une fiction de violence. Des salariés, donc des gens qui n'étaient pas dans la délinquance. Je l'avais prédit il y a plusieurs années, je l'avais dit autour de moi dans mon entourage professionnel, au sein du ministère de l'Intérieur ou au sein de la sécurité publique. Je disais toujours aux personnes qui m'entouraient, j'avais l'expérience, j'étais dans les plus âgés, dans les plus expérimentés, j'avais touché à plusieurs services. Je leur disais, les gens qui ne sont pas violents aujourd'hui vont le devenir demain. Le désespoir amène à la violence, amène à la folie. C'est normal. Regardez dans la nature. On dit que les loups ne se mangent pas entre eux, mais un loup blessé, les autres le dévorent. Donc le désespoir, c'est quelque chose d'affreux dans le monde du vivant, pour les êtres vivants, quels qu'ils soient, mais pour l'humain, avec l'évolution que nous avons, au niveau mental, la réflexion que nous avons aussi, et c'est bien, le pouvoir de réflexion sur le bien et le mal, mais le désespoir prend le dessus. Quand il faut se battre pour survivre, quand on en est arrivé là, plus rien ne compte. Survivre, c'est tout. Quels que soient, donc bien sûr, les moyens. Et quels que soient les résultats pour certains. Ils n'hésitent pas à tuer, à agresser violemment. Ces gens-là, c'est fini. Ils n'en ont plus rien à faire de savoir ce qui va se passer pour la victime qu'ils ont agressée ou qu'ils ont tuée. Ils ne vont pas se rendre compte sur le moment de la folie, de la dépression ou du désespoir, les causes, les effets, aussi bien la souffrance qu'ils vont engendrer tout autour de ces victimes. Ces chauffeurs de taxi, ils sont désespérés. Mais, de plus, ils ont le désespoir qu'ils ont une concurrence de délinquance par rapport aux autres qui veulent également survivre. Donc, double, voire triple désespoir. Menace de mort. Le fait de dire, est-ce que demain je vais m'en sortir? Est-ce que dans les mois ou les semaines qui suivent, je vais conserver mon entreprise? Est-ce que je vais conserver mon travail? Mon salaire? Ça, c'est des milliers et des milliers à travers notre nation, voire même en Europe, car, je vous le redis, nous vivons une crise grave. Des guerres tout autour de nous, en dehors de l'Europe. Des crises, des manifestations à n'en plus finir. Le désespoir de survivre, de penser avant de se coucher, ou de ne pas dormir, en se disant, demain, j'ai plus de travail, j'ai plus de salaire, j'ai mes enfants, qu'est-ce que je vais faire? Il y a des suicides également, bien évidemment. Il y a le burn-out au travail, mais non, le burn-out au travail, oui, parce qu'il y a de moins en moins de personnes au niveau des entreprises et au niveau, que ce soit fonction publique ou entreprise, dans le privé ou le public. Donc, moi, j'ai connu ces prémices dans les années 70. Je faisais le travail d'une personne et d'un coup, je me retrouvais à assurer les missions de 3-4 personnes, aussi bien dans le privé d'ailleurs. C'est la folie. La folie au sein du travail, mais la folie aussi de se dire, je donne tout. D'ailleurs, je l'entends régulièrement sur les médias par les personnes qui se font licencier, qui ont tout donné pendant des années, 20 ans, 30 ans, et du jour au lendemain, ils sont jetés dehors. Je les entends, je pleure pour eux.
Je me suis battu également pour garder mes emplois dans les 2 ou 3 fonctions que j'ai occupées pour la sécurité. La sécurité, on en aura toujours besoin. Donc j'étais quand même dans un domaine où j'avais quand même, disons, pas une chance, mais le privilège de plus ou moins garder mon travail, d'avoir mon salaire à la fin du mois. Mais il y en a d'autres. Vous avez d'autres métiers qui sont demandeurs. Vous avez les métiers de bouche, la restauration. Bien qu'avec la crise sanitaire que nous avons subie dans le monde entier en 2019, 2020, il y a des gens qui ont perdu leur travail. Vous avez des entreprises qui ont fermé en grande quantité. Et ça continue. Donc le désespoir est là. Et le désespoir, je vous le redis, amène à la folie. La folie de survivre, pour survivre. Car sans argent, vous faites quoi? La mendicité? Vous devenez SDF? Vous faites de la dépression? Vous vous laissez aller? Pour certains, c'est le suicide. Pour d'autres, ils essayent de trouver ailleurs, de quitter le pays, de quitter leur famille, leur pays. Imaginez, c'est grave. Et ceux-là, ils deviennent délinquants. Ils veulent éliminer physiquement la concurrence. Où sommes-nous? De la science-fiction, je vous le dis encore. Je ne suis pas surpris par l'aspect humain, puisque j'ai vu l'aspect humain, j'ai vu la condition humaine. J'ai côtoyé justement, que ça soit l'éducation, la moralité ou les méfaits chez l'être humain. Le vice, je l'ai recensé, je l'ai ressenti au travers de l'humain. Je suis à même donc de vous dire aujourd'hui que quand l'être humain, je dirais même dans le monde du vivant en général, n'a plus rien, il n'a plus rien à perdre. Donc il va à l'extrême. L'extrême, qu'est-ce que c'est? Le crime. Le crime organisé, même pour des gens qui sont honnêtes et qui ne vont pas le rester. La violence. L'usage de la force pour obtenir ce qu'on ne peut plus avoir, qu'on ne va plus avoir, qu'on ne peut pas obtenir. Comme un délinquant. À tout prix obtenir, à tout prix conserver ce que l'on a, ce que l'on en possède. Posséder quoi? La vie quotidienne, le bonheur. L'homme est à la recherche du bonheur. À la recherche du bien vivre, bien évidemment, mais surtout au grand jamais, à la recherche de survivre, mais de faire survivre sa famille. Dans la nature, ça existe aussi. Les animaux se battent dans la nature pour conserver leur habitat. Pas le bonheur, ils n'ont peut-être pas la notion du bonheur, mais le plaisir, oui, puisqu'ils ont un instinct grégaire. Quand ils se sentent bien, ils ne sont pas dangereux. L'être humain, c'est pareil. Quand vous ne les blessez pas, quand vous n'allez pas les déranger dans leur habitat, l'animal, il reste tranquille, il ne va pas vous chercher, même un animal dangereux. Si vous êtes sur son territoire, puisque j'ai eu des animaux dans toute ma vie, donc je connais aussi bien l'animal que j'ai eu un parcours avec les animaux magnifique aussi, j'ai eu de tout. J'ai observé, j'ai fait bien sûr l'amalgame entre l'un et l'autre. L'homme, c'est pareil. S'il est dérangé dans son bien-être, dans son bien-vivre, dans sa résolution à protéger sa famille, il plonge dans la délinquance, la criminalité. Qui sont les responsables? Je ne viendrai pas, bien sûr, là, vous le dire. Ayez votre propre réflexion, moi j'ai la mienne. Mais comme je vous l'ai dit, il y a un écart entre les grandes richesses, les grandes fortunes et la précarité, un écart qui se creuse avec la crise que nous sommes en train de vivre. Il peut y avoir aussi, ces chauffeurs de taxi, je ressors encore une idée, le fait peut-être, sur justement les guerres en extérieur, les conflits en extérieur, les conflits armés, peut-être une animosité aussi qui n'a peut-être rien à voir avec la concurrence, on peut tout envisager, ou l'un avec l'autre, bien sûr. Donc là, je donnerai une suggestion, encore une fois, un conseil. Faire, bien sûr, la police nationale, faire quelques patrouilles, en dehors de leur mission quotidienne et journalière. Des missions de sécurisation, de prévention, au niveau donc des sites d'arrêt des taxis, pour justement essayer de calmer le jeu. Est-ce que ça va être
productif. Je ne peux pas le voir aujourd'hui, je n'ai pas encore les statistiques. Certainement que des mesures ont été prises par le maire, par le préfet, bien évidemment. Tout du moins, je l'espère. On ne laisse pas une violence s'établir, on ne la laisse pas grandir, c'est certain, ils le savent très bien. C'est des gens qui ont un statut élevé dans la sécurité, dans le fait de garantir les droits des biens et les droits des personnes, la protection surtout des personnes et des biens, comme je l'ai fait toute ma vie en tant qu'exécutant. Mais je vous dis, si tout le monde s'y met, encore une fois, on peut améliorer cet état d'esprit. Tendez la main. J'ai tendu la main dans ma vie. S'il le faut, dans un cas désespéré, je la tendrai encore. Car je n'accepte pas que moi, je mange à ma faim et qu'une personne autour de chez moi, dans la rue, ou quoi que ce soit, n'ait pas à manger le jour où je passe, à la minute, à la seconde où je passe devant elle, et qu'elle se plaint, que je discerne bien sûr, qu'elle est vraiment dans la précarité. Bien sûr, pas d'alcool, pas d'argent. Je cours, comme j'ai fait déjà plusieurs fois, à plusieurs reprises, je cours chercher à manger, je lui donne à manger. Et je lui donne donc des informations pour qu'elle trouve un toit, comme j'ai été fonctionnaire de police. J'ai eu donc accès à des centres d'accueil, donc je sais très bien, je connais les procédures, je sais comment ça se passe. Donc je leur donne, des fois, souvent des informations. Si je ne les ai pas dans l'immédiat, je prends ma technologie, mon portable, et je recherche les adresses pour cette personne si elle n'a pas de portable. La plupart du temps, bien sûr, dans la précarité, il n'y a plus de technologie, puisqu'il n'y a plus d'abonnement, il n'y a plus rien. Tendez la main. Aidez vos semblables également. Je vous le demande. Je ne suis pas un ange, je ne suis pas plus que vous. J'essaye d'aider. Je fais ce que je peux, avec mes moyens. Faites-le. De même, je pense que pour beaucoup, vous le faites. Malheureusement, j'entends le mot solidarité. Mais je vois la solidarité pour les gens qui se connaissent. Les gens qui sont, bien sûr, touchés par des violences, par des crimes ou par des désastres écologiques ou autres. J'entends le mot, je vous le redis, solidarité, ou au moment où je vois qu'il y en a beaucoup moins. Quand vous avez besoin de défendre autour de vous, dans votre environnement proche, vous êtes solidaire. Mais quand vous êtes éloigné de ces événements désastreux, que ça soit criminel, que ça soit écologique, que ça soit violent, que ça soit des faits de guerre, je pense que vous n'êtes pas vraiment concerné. Donc, pour beaucoup, ça se passe ailleurs. Ça ne m'arrivera pas. Non, ça n'arrive pas qu'aux autres, justement. Soyez-en conscients. Et par le fait d'aider, peut-être qu'un jour on vous tendra la main à votre tour. Écoutez-moi. J'ai un âge certain, vous le voyez sur mon visage. J'ai vécu le pire et le meilleur, comme certains d'entre vous. Soyez généreux, aidez. Et pour ces messieurs-là, les salariés, les chauffeurs de taxi là, que j'ai vu malheureusement ce fait qui m'a contrarié sévèrement, arrêtez. Je vous en conjure, essayez de discuter autour d'une table, essayez de voir comment vous pouvez régler vos problèmes, communiquer, non pas avec des armes, dans la folie, ou disons dans la rapidité, essayez de communiquer. Rassemblez-vous, essayez de discuter comment trouver justement des solutions, même amener des intervenants avec des statuts élevés. N'hésitez pas. Voilà ce que j'ai à dire à ces messieurs qui ont eu des armes à la main, voire des couteaux. Plutôt que d'aller vers la peur des uns et des autres entre vous, rassemblez-vous et justement cherchez les solutions. Vous verrez. Vous réussirez mieux dans un rassemblement, une discussion, pour essayer de trouver les solutions, que dans la violence ou la criminalité. Ne vous mélangez pas aux criminels, et surtout, que les médias ou la population ne vous prennent pas pour des criminels, parce que l'image qu'ils ont de vous aujourd'hui, vous allez perdre la clientèle. Donc rassurez-vous entre vous en vous rassemblant et en communiquant et en trouvant les solutions. Pour certains d'entre vous, et je vous remercie de m'avoir écouté, pour messieurs, mesdames, n'hésitez pas donc
Là-dessus, bien sûr, j'ai fini de vous donner des avis et des conseils. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube sécuconseil.com et à liker. Je vous remercie.